Bonjour, dans cette vidéo, on va parler neurosciences, on va parler du vendeur, du client, et puis on fera un exercice. Quand on parle de neurosciences, ou plus exactement ce que l'on appelle les neurosciences cognitives, on parle de quoi au juste? Les neurosciences cognitives nous aident à comprendre comment nos mécanismes mentaux impactent nos décisions et nos comportements. On en parle de plus en plus, tout simplement parce que nous bénéficions aujourd'hui des progrès de l'imagerie médicale et d'importants programmes de recherche sur le sujet avec beaucoup d'argent. C'est même devenu un terme à la mode, mais là on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Revenons à nos moutons alors. Pourquoi utiliser les neurosciences pour mieux vendre? Premièrement, le monde du sport a un temps d'avance sur nous en la matière et utilise les neurosciences pour améliorer les performances. Visualisation, gestion du stress, concentration, ancrage mental. Alors si ça marche dans le sport, pourquoi pas dans la vente? Ensuite, si on revient sur ma définition des neurosciences de tout à l'heure, il y a deux mots importants. Décision, là vous voyez bien le lien entre neurosciences et mieux comprendre les décisions d'achat du client. Et l'autre mot important dans ma définition, c'est comportement. Dans la vente, on étudiera les comportements du client, mais aussi les comportements du vendeur. Et puis n'oublions pas que derrière nos comportements se cachent nos pensées et nos émotions. Si on regarde d'un peu plus près le vendeur maintenant. Vous êtes commercial, entrepreneur, dirigeant, vous avez lu des livres sur le sujet, suivi des formations, vous connaissez votre produit sur le bout des doigts, et pourtant, vous avez toujours des difficultés à vendre. Vous pouvez avoir de l'expérience, connaître les techniques de vente, et pour autant ne pas être un top vendeur. Les principales raisons, vous perdez vos moyens dans certaines situations par exemple, vous savez ce qu'il faudrait faire, mais vous avez des freins pour passer à l'action, ou pire, vous êtes ennuyeux pour les clients, ou vous-même finissez par trouver la vente ennuyeuse. Vos manques de résultats viennent du fait que vous êtes focalisé uniquement sur la partie émergée de votre iceberg mental. La partie émergée est ce que perçoit le client, votre comportement, votre voix, vos mots, les techniques de vente que vous utilisez, même si le client n'en a pas totalement conscience. Attention, bien sûr, les techniques de vente sont évidemment importantes, mais c'est très loin d'être suffisant. Selon mon expérience, et je forme quand même beaucoup de vendeurs, ça représente à peu près 30% de votre réussite. Maintenant, sous la surface de l'eau se cachent vos différentes sources de motivation, vos croyances, vos valeurs, vos biais cognitifs, vos sources de stress et de peur. Bref, 70% de votre performance commerciale viennent de la partie immergée de l'iceberg, votre mental en réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que les neurosciences vous aident à le développer. Les neurosciences permettent également de mieux comprendre comment fonctionne votre client. Par exemple, saviez-vous que 70 à 90% des décisions d'achat sont irrationnelles, et même pour les professionnels. Nous fonctionnons la grande majorité du temps sur nos automatismes, tout simplement parce qu'en fait c'est plus simple et beaucoup moins énergivore pour notre cerveau. Il est donc essentiel de s'intéresser à ces mécanismes inconscients qui pilotent nos décisions d'achat. Et enfin, les deux dernières raisons, mais également les deux plus importantes, d'utiliser les neurosciences pour mieux vendre. La vente, c'est avant tout créer une relation de confiance entre deux personnes. C'est de l'humain. Et sans confiance, pas de vente. C'est aussi simple que ça. Et puis au-delà de l'impact des neurosciences sur vos ventes et votre chiffre d'affaires, vous allez vous faire plaisir avec une autre vision de la vente des clients et de vous-même aussi au passage. Alors comme promis maintenant, je vous propose de tester avec un exercice rapide. Je vais afficher un écran neutre et vous dire un mot. Soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Pomme. Alors, que s'est-il passé? Certains ont peut-être vu une seule pomme, elle était rouge, verte ou jaune. Certains n'ont peut-être pas eu d'image, mais plutôt ont entendu ou même vu le mot pomme. D'autres ont vu des pommes en situation. La pomme d'Apple, un pommier, ou bien même la pomme empoisonnée de Blanche-Neige ou la pomme d'Adam et Ève. C'est vraiment arrivé à certains de mes clients. Cet exercice sert à deux choses. Premièrement, découvrir la capacité du cerveau à générer ses propres contenus, images ou sons, plus ou moins émotionnels. Si votre vision a été la vision de la tarte aux pommes de votre grand-mère quand vous étiez petit, ce n'est pas la même chose que la pomme empoisonnée de la sorcière. Avec un mot prononcé, j'ai pu provoquer une image, un son, une sensation, voire même peut-être une émotion pour certains. Certains mécanismes sont universels et les connaître et les maîtriser permet donc de gagner en influence, c'est le principe des nudges par exemple. Deuxième chose, la mécanique est universelle, certes, mais chacun a sa propre réalité interne, d'où la variété des réponses. En contact direct avec un client, l'enjeu du vendeur sera donc d'aller plus loin et de découvrir le fonctionnement du client. C'est d'ailleurs pour ça que pour ma part, moi je préfère avoir des clients en direct et pas uniquement sur internet, parce que chaque client va être unique. Alors ce qui serait rigolo maintenant, c'est que vous partagez dans les commentaires ce que vous avez vu, entendu ou ressenti pendant l'exercice.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et cliquer juste en dessous pour accéder aux mémos de synthèse. Laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bien sûr, je vous invite à vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Capirus pour une vision humaine et positive de la vente.